Alors, je suis Marie-Élise Vasse, je suis responsable des bénévoles sur le festival Bobital l'Armorasson et je suis membre du conseil d'administration de l'association Bowidel qui organise ce festival. Très bien, merci. Et nous, on est la radio et les feux. Oui. Et aujourd'hui, pour continuer sur notre lancée des émissions sur Bobital jusqu'à la fin de l'année, on vous interviewe aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors, qu'est-ce que c'est être bénévole en général pour... Alors, être bénévole, c'est vouloir donner de son temps de manière gratuite, sans rien attendre en retour, pour une association, un projet commun, une œuvre, voilà. Il faut savoir qu'en France, il y a un Français sur 4 de plus de 15 ans qui est bénévole. Ça correspond, je crois, à... Bon, non, je ne sais plus. Voilà. Et que sans bénévoles, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de vie associative, il n'y a pas de culture en France, il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'action sociale. Voilà. Pardon, excusez-moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bobitel, c'est l'association et c'est elle qui s'occupe de Bobitel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas... s'il n'y a pas de bénévoles pour Bobitel, il n'y a pas de... C'est ça, exactement. Sur le festival, donc Bowidel, c'est l'association, en effet. On a, au sein de l'association, le projet, c'est de promouvoir la culture sur le territoire. Voilà. Et donc, pour mettre en avant cette valeur, on a différents projets, dont le festival Bobital l'Armorasson. Alors, forcément, là, si je dois donner des chiffres, je remonte à 2019. Hein, vous saurez tous pourquoi. Mais donc, 2019, c'est plus de 900 bénévoles. Donc, forcément, si on doit avoir des salariés, ça fait une charge financière qui est beaucoup trop importante pour un événement en France. C'est aussi pour ça que si vous comparez le prix d'un billet de festival en France, le prix d'un billet de festival en Angleterre, vous vous rendez compte que la différence, elle est énorme. C'est pas le même prix. Et ça, c'est grâce au bénévolat. Okay. Voilà. Et du coup, après, dans le festival en lui-même, c'est quoi le rôle des bénévoles? Merci. Alors ouais, en effet, on est un festival quasiment 100% associatif. Alors, on ne l'est pas tout à fait parce qu'on a quand même quelques salariés, notamment au sein de l'association. On a une directrice de production que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de rencontrer, une chargée de communication qui est en alternance. Tout le reste de l'association, on est tous bénévoles pour faire vivre l'asso et le festival et ses projets. Et sur le festival, on va également avoir quelques professionnels qui sont des intermittents du spectacle, au niveau des scènes, de la régie son, de la régie lumière, au niveau de la sécurité, où on a une entreprise prestataire, et des secours. Et sinon, tout le reste des missions sur le festival sont assurées chez nous par des bénévoles. Donc, que ce soit la personne qui vous accueille avec le sourire sur le parking, qui vous pose votre bracelet à l'entrée, qui vous sert un verre, qui vous tend votre cornet de frites, mais également la personne qui va nettoyer derrière vous, veiller à ce que tout se passe bien, veiller à l'accueil des festivaliers, des artistes ou même des bénévoles. Voilà. Donc tout le reste des missions sont du bénévolat et ces missions-là, on peut justement les proposer à vos auditeurs. Et donc, c'est à portée de qui le bénévolat dans l'association Bowidel? Alors, le bénévolat en France, il n'y a pas de limite minimum d'âge. Voilà. Donc, en soi, n'importe qui peut être bénévole au sein de l'association. Nous, on va avoir mis quelques contraintes, quand même, quelques limites. Il faut soit sur le temps du festival que le bénévole il soit majeur, voilà, s'il est en contact direct avec le festivalier. Et sur le temps du montage et démontage, soit qu'il ait plus de 16 ans, voilà, avec une autorisation parentale, soit s'il a moins de 16 ans, qu'il soit accompagné de son responsable légal.
Donc, il va y avoir des plus jeunes, mais ils sont sous la responsabilité de leurs parents. Ouais. Voilà. C'est aussi un petit peu une initiation au bénévolat, donner goût. Et c'est un peu pour ça aussi que j'interviens dans les lycées et qu'on a mis en place ce qu'on appelle le projet Vivre Ensemble. C'est vraiment pour cultiver le bénévolat au sein d'une population qui peut être un peu plus éloignée et un peu plus consommatrice des choses. Qu'est-ce que c'est le projet Vivre Ensemble, du coup on enchaîne, Alors, le projet Vivre Ensemble, au sein de l'association, c'est un projet qu'on a monté en 2013. Et le but, c'est d'intégrer de manière concrète et innovante des jeunes et des populations fragilisées et ainsi que des acteurs territoriaux autour de la culture, avec pour mot d'ordre vivre et agir ensemble sans différence. Donc, on va justement aller au cœur des établissements scolaires, des foyers d'accueil, des centres d'aide par le travail, des ESAT, des associations d'insertion, des foyers de vie, voilà, et proposer de monter en partenariat avec ces structures un projet qui va se concrétiser dans les actions de l'association. Donc, sur le temps du festival ou sur d'autres actions qu'on peut mener. L'idée, c'est de montrer aux gens que, quelle que soit la difficulté qu'ils peuvent avoir à la base, quel que soit l'éloignement qu'ils peuvent avoir avec le bénévolat, quel que soit leur âge, leur situation sociale, ils peuvent s'investir et faire quelque chose avec les autres. Que quand on s'allie, quand on fait les choses ensemble, on peut monter de grands projets. Donc le projet Vivre Ensemble, ça a commencé avec 2 lycées, le lycée Henri Avril à Lamballe et le lycée de Questembert, avec les ZAD de Dinan et notre association. Et maintenant, ça regroupe 15 structures. En 2019, c'était 200 bénévoles, donc c'était 28% de nos bénévoles. Et là, c'était le lycée La Fontaine des Eaux, sur Dinan, le SAVS, le SAVS Armor, ça peut être un foyer de jeunes, ça peut être, par exemple, en 2019, le lycée également Alphonse Pelé, à Dole, qui a proposé, avec la section menuiserie, la création de certaines de nos structures. Mais ça peut aussi être d'autres associations. Par exemple, en 2019, on avait également l'association Advévent. Donc, c'est une association sur Bobital qui a proposé, en fait, des tours de Joëlette aux personnes en situation de handicap et qui leur ont permis de se promener sur le site et d'accéder à des lieux où ils n'auraient pas pu aller. Et donc, le projet Vivre Ensemble, c'est la possibilité au sein de l'association, pour certaines structures, de monter des projets, de monter des actions. Et par exemple, au sein du festival, ils vont gérer l'intégralité des missions sur le camping, sur le tri des déchets, sur la prévention, sur le bar à eau. Le bar à eau, par exemple, c'est une proposition à la base du service jeunesse de Saint-Mammont-Auban. Et c'est eux qui ont pensé et réalisé le projet. Nous, on s'est mis à leur service. Et donc, ils ont proposé ce service aux festivaliers. Après, ça peut également être, pour certains, une intégration dans d'autres missions, d'autres secteurs du festival, selon les affinités ou la recherche individuelle, en fait, les attentes des jeunes. Le bénévolat, c'est l'occasion pour vous, jeunes lycéens, jeunes étudiants, jeunes adultes, d'acquérir une expérience qui va venir valoriser votre CV. Là, je sais que vous êtes en terme. Voilà, Parcoursup va bientôt ouvrir. Il va falloir que... Ah, il est ouvert d'aujourd'hui, c'est ça ? Le 20. Le 20, d'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Parcoursup est ouvert. Il va falloir que vous remplissiez
toutes les questions qu'on vous pose et que vous vous démarquiez par rapport à d'autres lycéens qui, comme vous, vont candidater sur certaines écoles, certaines filières. Et ce qui va faire la différence, voilà, je ne sais pas si vos professeurs vont avoir le même discours que moi, hein, mais ce qui va faire la différence entre un élève et un autre, à part ses notes et les remarques de ses professeurs, c'est son engagement. Et d'ailleurs, si vous avez déjà regardé les questions qu'on vous pose sur Parcoursup, C'est la chose la plus importante. il y a ça, l'engagement, ce que vous faites à côté. Et donc le bénévolat, eh ben, c'est une occasion pour vous de justement enrichir votre expérience et pourquoi pas déjà expérimenter quelque chose sur lequel vous voulez aller tendre professionnellement, mais sans trop savoir si ça vous plaira à la fin. Mhm. Ouais. Voilà. On a toujours peur de ça, de prendre un truc qui ne nous plaît pas. Ouais. Alors là, si vous allez taper à la porte de certaines entreprises, on va pas forcément vous dire oui, viens voir, parce que ils peuvent pas le faire. Ouais. Voilà. Parce que il faut conventionner, il y a des règles, voilà. Le bénévolat, c'est plus souple là-dessus. Et donc, bah oui, vous qui faites de la radio, être bénévole dans une association, ça peut être l'occasion justement d'expérimenter quelque chose. C'est d'ailleurs ce que vous faites. Oui. Je ne sais pas quelle est la structure légale de la web radio, mais c'est ce que vous faites sur votre temps libre. Un autre jeune qui va aller encadrer des jeunes au foot, c'est du bénévolat. Et c'est une ligne de plus sur son CV, et c'est une expérience qu'il pourra valoriser. Voilà. Il faut se dire maintenant que toutes les expériences sont transdisciplinaires. Voilà. Donc, voilà, ce que vous apprenez à un moment de votre vie, en faisant quelque chose, peut être transporté sur une compétence professionnelle. Donc ça, c'est pour ça que le bénévolat, c'est riche. C'est riche en apprentissage et c'est riche en rencontres humaines et en carnet d'adresses. Voilà. Alors, Et du coup, si on connaît quelqu'un, par exemple, qui aimerait être bénévole à l'hôpital, c'est quoi le processus? Alors, pour devenir bénévole sur le festival, il faut, alors pas dès aujourd'hui parce que c'est pas encore en service, mais il faut déposer sa candidature. Si vous n'êtes pas déjà bénévole sur le festival, il faut venir déposer votre candidature. Vous pourrez retrouver le lien sur nos réseaux sociaux du festival, de l'association, sur le site festival-bobital.fr. Oui. Oui, c'est ça. Voilà, donc festival-bobital.fr. Ou alors, m'envoyer directement un message à l'adresse mail bénévole, sans s, .bobital@gmail.com. Voilà. On vous répondra, on vous enverra un formulaire de candidature qu'il faudra compléter. Et nous, après, selon les besoins, les compétences, les disponibilités, on vous répondra et on vous proposera une mission. À vous de l'accepter ou non. Voilà. En sachant que cette année, on part sur 3 jours de festival, quand même. Et donc forcément, si en 2019, il y avait plus de 900 bénévoles pour assurer 2 jours de festival, on se doute... C'était que 2 jours en 2019. C'était que 2 jours. Ah oui, ça change. Donc, Vous récupérez les jours que vous avez perdus. En fait. alors c'était déjà prévu, même avant l'annulation du festival, c'était déjà prévu qu'on passe sur 3 jours. Et donc là, voilà, on va concrétiser ce nouveau projet. Et donc oui, forcément, 900 bénévoles pour 2 jours, ça veut dire plus de 1000 pour 3 jours. oui. Voilà. Ça veut dire que si pour être clair, si t'es bénévole, c'est pendant 3 jours. C'est ça. Alors non. Non, c'est un jour. Tu peux être un jour en théo. Ça peut dépendre. En fait, le festival, cette année, ce sera donc 1, 2 et 3 juillet, 1er, 2 et 3 juillet. Mais le festival, c'est pas juste 3 jours d'ouverture publique. Pour nous, le festival, c'est 2 semaines de montage, 3 jours d'ouverture au public, voire plus, parce que le camping, il referme que le lendemain midi. Voilà. Et après, plus d'1 semaine de démontage. Ouais.
Donc pour être bénévole, on peut être dispo avant, on peut être dispo pendant, on peut être dispo après, ou on peut être dispo tout le temps. Ok. Voilà. On n'a pas de maximum d'heures de bénévolat possible. Oui. Si vous voulez être bénévole autant que nous, eh ben on prend, hein, et on dit ouais, bienvenue même. On est content de vous avoir. Et après, par contre, on a un minimum. Donc là, je ne peux pas encore vous donner de détails parce qu'on ne les a pas définis cette année encore, nos minimums de bénévolat. Mais par exemple, en 2019, c'était sur un volume horaire. Donc oui, on disait 2 jours, mais avec des plages de disponibilité. Là, sur 3 jours, ce sera aussi, si on est bénévole sur le temps du festival, comme bien sûr. On dira également que c'est un volume horaire, mais il sera peut-être à définir soit sur 3 jours, soit sur 2 jours. Voilà. Ce sera aussi selon les disponibilités de chacun. La seule chose qu'on ne peut pas garantir, pour ceux qui seraient disponibles sur le temps du festival, c'est d'être en pause sur un concert précis. Oui. Voilà. Parce que là, sur 1000 ou 1200 bénévoles, ce sera vraiment prise de tête Ouais. au niveau des plannings, si tout le monde veut aller voir le même concert, quoi. Ok. Voilà. Après, on n'est pas non plus trop méchant, et il y a toujours moyen de s'arranger avec une autre personne qui est dans le service, si on veut s'échapper 5 minutes pour aller voir un petit bout de notre artiste préféré, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc on parle souvent du festival principal, l'Armorasson, donc qui se passe en été. Mais quels sont les autres projets que Bovidel fait tout au long de l'année, parce que c'est aussi important Bien sûr, parce qu'après, le festival Bovidel l'Armorasson, c'est vrai que c'est le cœur de notre action. Mais c'est pas le seul projet. C'est la vitrine, en fait, pour toutes nos actions. Mais on a également, par exemple, en juillet, ce qu'on appelle le Bobby Mom. C'est un festival pour les enfants. C'est le jeudi juste avant le festival. Donc quand je vous parle de 3 jours de festival, c'est en fait 4. D'accord. Voilà. Et là, il est réservé aux enfants des écoles du secteur sur inscription préalable. On a également, on aurait dû avoir au mois de février le festival d'hiver culture qu'on a repoussé à cause des conditions sanitaires. Mais ça aurait été notre premier événement d'hiver. Voilà. On fait également ce que nous on appelle des ateliers bricolage. Donc le samedi, 1 à 2 fois par mois, l'année. C'est l'occasion pour les bénévoles de venir au sein de la structure, de travailler sur un projet qui servira sur le festival. Donc ça peut aussi bien être de la menuiserie avec une construction de toilettes sèches ou autre. Ça peut être de l'électricité avec une création d'enseignes lumineuses. Ça peut être de la décoration, puisque forcément, le visuel, quand on vous dit que c'est 100% associatif, tous les décors et tout le décorum du site principal, du festival en juillet, il faut qu'on les crée. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des actions qu'on a tout au long de l'année, où les bénévoles peuvent venir, sont invités même à venir. C'est enrichissant. En fait, ça permet de se rencontrer sur d'autres temps et de pouvoir discuter. Et aux structures du projet Vivre Ensemble, de commencer en fait à connaître les gens et d'intégrer par exemple certaines structures où on sait très bien que leurs usagers ne pourront pas être bénévoles sur le temps du festival. Alors après, forcément, en événement, en 2021, on a eu le festival Bovital Tea-Fest sur lequel vous êtes intervenus. Mais là, c'était vraiment une proposition qui a été créée par rapport aux conditions et à ce qui était possible de faire. Ce qu'on n'avait pas pu faire en juillet et ce qu'on a pu faire en septembre. C'était un super moment. Ouais, c'est génial. Hein. On s'est éclaté. Ouais. Après, il n'a pas pour vocation de revenir. Voilà. Vous avez En tout cas, pas sous cette forme. Il était vachement sympa. Ouais, ça fait du bien de retrouver du monde et l'ambiance qu'on avait. Bon, un peu moins d'ambiance qu'on avait avant, mais c'était quand même génial de retrouver un peu plus d'ambiance. De refaire la fête. Voilà, De refaire la fête, ouais, c'est ça. ça fait du bien. Ouais. C'était cool.
Et donc, du coup, comment ça s'est passé au niveau associatif pendant le confinement, pendant tous ces confinements et pendant la période du Covid Alors, je dois avouer que le tout premier confinement, ça a été un petit peu rude. Voilà. Mars pour nous, on avait déjà annoncé la programmation. On avait déjà lancé les inscriptions de bénévoles. Et là, c'est vraiment la période où tout s'active dans tous les sens. Voilà. Donc, c'est vrai que, hop, confiné chez nous, on a pris un petit coup de massue, mais on s'est dit, c'est pas grave. Au sein de l'association, on travaille déjà sur du distanciel. Voilà, comme on est tous bénévoles, forcément, on n'est pas au sein d'un bureau, on a des temporalités différentes, donc on travaille déjà tous de chez nous quand on bosse sur un sujet. Donc ça, c'était pas problématique pour nous. Et là, on s'est dit, on est à la maison, on peut bosser à fond les sujets, on s'active. Sauf que 15 jours après, on apprend qu'il n'y aura pas du tout de festival. Donc là, c'est plus compliqué. En 2021, on a longuement hésité à savoir ce qu'on allait faire, ce qu'on n'allait pas faire. Et donc forcément, sur la vie associative, c'est plus compliqué. Parce que on peut être à fond derrière un projet et puis se rendre compte que il aboutira pas, ou qu'il faut redistribuer les cartes. Après, forcément, il y a une lassitude. On travaille dans le vide. Voilà. Et donc là, c'est vrai que cette année, mais ça c'est pour la vie associative, mais également la vie associative des membres du conseil d'administration, du bureau, voilà, mais également des bénévoles au sens large, parce que là, clairement, il va falloir remotiver les troupes. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais oui, il va falloir qu'on retourne chercher les bénévoles qui étaient déjà bénévoles depuis de longues années, et qui se sont peut-être dit là moi j'ai fait mon temps, je vais laisser la main à d'autres, et puis il va falloir qu'on aille chercher de nouveau. Voilà. On s'est rendu compte quand même avec cette période que beaucoup de gens avaient besoin de sortir, de rencontrer des gens, de prendre part à des actions, de faire des choses, voilà, de se sentir utile. Donc là on espère que au sein des auditeurs, il y en a qui vont être dans cette situation pour que ça fasse venir de nouveaux bénévoles, mais que ce soit aussi le cas sur d'autres, de manière beaucoup plus élargie. Et tout ça, c'est une nouvelle dynamique qu'il faut qu'on mette en place sur cette année 2022, quoi. Je me suis souvenue de ce que je voulais dire. Voilà. Quand je parlais de bénévolat avant, pendant et après, voilà, et qu'il fallait que si les gens ils voulaient tout faire et ils pouvaient venir, il n'y avait pas de souci. Clairement, il n'y a pas de moment plus intense à vivre les uns que les autres. Quand on travaille avant, on sent l'énergie qui monte tout doucement. Tous les jours, on voit l'avancée du travail, le site qui change, on commence, il n'y a rien, après il y a un petit peu de barrière, après il y a une scène, après il y a plein de structures, il y a du décor, tout ça. Et donc en fait, ça monte. L'énergie, elle monte crescendo et on est tous impatients. On est dans l'attente, dans l'énergie, on est impatients. Les gens qui sont bénévoles sur le temps du festival, forcément, il y a de la musique toujours à fond, il y a des gens, c'est vivant, c'est dynamique, ils ont l'impression que, ouais, c'est super, voilà. Alors oui, c'est génial, on rencontre plein de gens. Après, il y a aussi les défauts d'être bénévole pendant. C'est qu'en fait, on est dans notre mission et on ne sait pas ce qui se passe autour. Voilà. Et ça, c'est vachement bien, mais il y a un petit défaut, pour moi, je pense. Et ceux qui sont bénévoles après, eux, soit ils sont fatigués. Voilà. D'ailleurs, c'est pas soit, c'est tout le monde est fatigué, qu'ils aient été bénévoles ou festivaliers après. On est tous fatigués. Et en même temps, on est sur un temps de décompression, même si on a des impératifs de temps, parce qu'il faut se dépêcher de renvoyer tout le matériel, voilà. Mais on est sur un temps de décompression et de bilan. Et là, justement, ce qui est intéressant dans la rencontre avec les bénévoles, c'est que on va échanger et on va se raconter nos anecdotes. Ah tu sais pas ce qui s'est passé. Ah mais t'as pas vécu ça, toi. Et là, je te raconte.
Et ça, en fait, c'est un temps qui est aussi intéressant. Et c'est pour ça que être bénévole un petit peu tout le temps, clairement, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux parce que là, on n'a pas l'impression de rater quelque chose. On a vraiment vécu tous les moments d'un festival. Alors, je ne dis pas qu'il faut être bénévole sur 3 semaines non-stop. C'est épuisant, je peux vous le garantir. Mais, d'une année sur l'autre, c'est peut-être l'occasion de découvrir quelque chose d'autre. Et puis, poser des barrières, porter des barrières, ça va être un peu plus physique. Accueillir des gens, c'est pas la même énergie, mais ça peut être tout aussi fatigant. Voilà, être toujours de bonne humeur, voilà, accueillir avec le sourire, quelles que soient les conditions du temps, de la temporalité. Et là, c'est vraiment des moments hyper enrichissants. Et ils ont tous, pour tous, il y a quelque chose de positif à en retirer. Et du coup, est-ce qu'on peut par exemple dire, alors moi je voudrais le mardi de 14h à 16h, enfin vers son petit planning, ou est-ce que... Alors, on n'aime pas trop, hein. On n'aime pas trop parce que forcément, nous derrière, ça demande une logistique de malade. Si c'est la personne qui arrive et puis qui dit, moi je suis là dispo de 14 à 16 tel jour, de 10 à 12 tel autre, voilà. Après, si tu es bénévole dans l'asso depuis 12 ans, sa création, et que tu me dis tel jour je suis dispo que de telle heure à telle heure, je vais te dire, viens. Oui, si tu veux venir, viens. Si je te connais pas et que tu me dis, moi je veux être bénévole, mais je suis dispo que tel jour pendant 2 heures, je vais te dire, c'est pas ça le bénévolat. Voilà. Surtout si c'est me dire, je suis dispo tel jour de telle heure à telle heure, et en contrepartie, je vais voir tel concert. Non. Parce que voilà, ce que je disais en début d'émission, le bénévolat, c'est donner de son temps sans rien attendre en retour. Forcément, on a conscience que le jeune, vous, si à 20 ans, vous voulez être bénévole, c'est pour pouvoir rentrer sur le festival. Oui. Voilà. C'est aussi comme ça pour la plupart qu'on a commencé. C'était pour cette même raison. Mais, oui, il faut avoir conscience que le bénévolat, c'est plus que ça. Oui. Voilà. C'est plus que si je fais ma part, je vais rentrer sur le festival. D'ailleurs, normalement, c'est même pas légal. Le bénévolat, c'est vraiment 100% gratuit. C'est du temps comme ça, là, pour les autres, qu'on donne pour les autres. Et nous, on ne devrait même pas, en fait, je ne sais pas si vous le garderez ou pas, ça, mais nous, on ne devrait même pas, en fait, donner quelque chose en retour. Okay. Voilà. Ouais. Après, oui, si tu es bénévole à nettoyer le terrain, il te faut un accès, c'est sûr. Okay. Tu mets des écouteurs, tu mets en mode HVG et tu... Ouais, c'est ça. Tu profites pas. Ouais. Mais là, après, oui, s'il y a des disponibilités, des impératifs, voilà, forcément que on va essayer d'en tenir compte quand même, quoi. J'avais pas d'autres questions. Si vous avez quelque chose d'autre à dire. Je sais pas. Là, comme ça, je sais pas depuis combien de temps on discute, mais... Je pense longtemps. Ouais. Je vous avais pas prévenu, mais je suis un peu bavarde, ouais. Surtout quand c'est un sujet comme ça qui me passionne. Mais, Juste, j'ai une question. Vous vous occupez de ça depuis combien de temps? Je sais pas si vous l'avez dit. Alors, l'association, elle est créée depuis 2009. Voilà. Pour un premier festival en 2010. Sur ce premier festival, j'étais juste bénévole. Voilà, derrière un bar. Et dès 2010, je suis rentrée dans l'association sur différents postes et pour arriver à sur-responsable des bénévoles. Et là, je ne sais même plus depuis combien d'années je le fais, mais ça commence à remonter un peu, ouais. Mais du coup, il faut repasser par-dessus le bar pour arriver à un chef des bénévoles, responsable des bénévoles. Ouais. Ça risque mal. Ouais, mais après, c'est aussi le cas de beaucoup de monde dans l'association, en fait.
C'est pour ça que le bénévolat, ça peut être un tremplin vers autre chose. Johan qui est coprésident cette année, ou Aurélien, vice-président, ils ont commencé, ils étaient ados. Voilà. Donc, en fait, ils ont commencé en posant des barrières, en déroulant du câble, en nettoyant des terrains après. Voilà. Et là, maintenant, voilà. Quand on veut donner du temps dans une association, que ce soit la nôtre ou dans une autre, n'importe quelle association, quand on veut donner du temps dans une association, c'est assez vite qu'on va avoir des responsabilités. Voilà. Et des fois, les gens, ça leur fait peur de se dire non, je suis pas sûre d'être compétent pour faire ça. Voilà. Parce que j'ai pas le bagage, je suis jeune. Voilà. Mais en fait, il te faut du temps, c'est tout. Alors, pas forcément beaucoup, ça dépend vraiment de la mission que tu as. Mais il faut juste du temps, de la bonne volonté. Et puis, tu fais des rencontres. Voilà. Quand moi, je suis arrivée dans l'association, j'y connaissais que dalle. J'avoue. Et puis, on apprend, on fait des erreurs, et puis on apprend de nos erreurs, on recommence. Voilà. Donc, n'importe qui peut devenir membre d'une association et puis commencer à prendre des responsabilités.